Bonjour, alors effectivement c'est une recherche. Je pensais qu'elle durerait 15 jours en collectant quelques photos des lieux où a vécu ma mère. Et il se trouve que quand je suis arrivée dans la baie d'Alger en bateau, j'ai eu un coup de foudre, un coup de cœur et j'avais l'impression d'être arrivée là où je devais être. Voilà, donc j'ai effectivement passé 2 semaines, j'ai fait des photos et depuis, ça c'était en avril 2012 et depuis je viens le plus souvent possible pour des séjours de 15 jours voire 2 mois et donc j'écris un blog, ce qui m'a permis aussi de délier l'écriture et de me familiariser avec l'écriture et avec l'Algérie et voilà, et donc ces textes-là, ces 7 nouvelles qui constituent le recueil, c'est des souvenirs, c'est des paysages, c'est des rencontres que j'ai glanées tout au long de ces voyages, des paroles qui m'ont été rapportées de vie de gens et en particulier sur la guerre d'indépendance. Et du coup, peu à peu, ce sont des textes qui me sont venus sous la plume. Et, donc il y en a un sur les femmes de Kabylie, il y en a un sur Alger, sur un moment de la bataille d'Alger. Enfin, c'est difficile d'en parler parce que c'est évoqué, comme ce sont des nouvelles, c'est bref, hein, c'est des évocations. J'aime le jeu de mots, c'est pour ça que j'ai mis ça. En fait, c'est-à-dire que je pensais au tout début rester dans le nord de l'Algérie, dans les villes, et le désert me faisait un petit peu peur. Et puis j'ai un ami qui m'a dit « mais si, viens, tu verras ». Et effectivement, autant j'aime la mer, autant j'aime le désert. C'est qu'il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup et qui me porte et qui me... De baleines, ah, ça je ne savais pas. Par contre, je savais les 7 craques qui sont salées, enfin les 2 ailes. Voilà. Et du coup, j'ai écrit ce texte en parlant du désert. Alors, parce qu'à ce jour-là, à cette période-là, c'était au mois de janvier dernier, j'allais de Timimoun à Béchar pour après aller à Tarit. Et en fait, c'est ce chemin-là, avec tout ce que j'avais engrangé, d'autres traversées du désert. Mais c'est plus un désert habité, comme je dis, un désert tellement immense qu'on n'a pas les mots. C'est un petit peu ça que je dis. Et c'est une de mes dernières nouvelles que j'ai écrite, un des derniers textes. Je n'avais aucun rêve sur l'Algérie. Il y avait quelque chose qui me tenait, et je fais vraiment ce geste, quoi. Il y a quelque chose qui m'attirait là-bas, mais je n'avais aucune image mentale, aucun souvenir, J'avais quelques photos de ma mère, c'est pas moi, de ma mère. Et donc je me suis... je veux dire, j'ai fait J'ai engrangé des livres d'histoire, de plein de choses, des romans bien sûr, pour arriver à cerner l'Algérie de plus en plus. Bon, après, c'est des rencontres à chaque fois, je connais un petit peu et puis j'ai tellement envie de continuer à apprendre, et comme j'ai écrit, à apprendre le pays. C'est-à-dire que je ne le connaîtrai jamais, bien sûr, mais j'ai envie de l'apprendre, de l'appréhender et de l'apprendre de plus en plus. Donc c'est à chaque fois, bon maintenant, donc ça fait un certain nombre de fois que je viens, c'est à chaque fois une Algérie à la fois que je connais, je commence à en avoir les codes, on peut me prendre pour une Algérienne, ce qui est agréable pour moi, et en même temps je la découvre à chaque fois. Voilà, il y a toujours des découvertes, des choses nouvelles. Et bon, je pense qu'avec ce livre en plus ça va être, voilà, c'est encore une autre démarche, une autre marche que je fais. Voilà, ça cogite. Bon, j'ai un autre manuscrit en France, mais bon, c'est une autre histoire. Pour l'instant, écoutez, il vient juste de paraître, hein, donc il y a promotion, on me parle de salon, on me parle de tout ça. Mais j'ai toujours un crayon et un papier, il y a déjà des choses qui se profilent.